Bonjour, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Aujourd'hui, pas de carte de tarot, on change un peu. On va prendre le petit oracle en livre. Vous allez vous poser une question, je vais tourner les pages et on va regarder ce qu'il vous conseille pour ce lundi. Si ce sera un oui, un non, peut-être, enfin, on va voir. Allez, on se concentre donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce mardi. Oups, c'était celle-ci. Ah, on vous dit ce n'est pas une solution. Donc voilà, vous seul savez, vous seul prenez la décision. Voici ce que l'oracle a envie de vous dire. On va prendre aujourd'hui, on va regarder quelles seront vos bonnes énergies pour ce mardi. Allez, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce mardi. Nous avons ici la carte de la transformation. Alors, la transformation, il y a peut-être quelque chose en vous, peut-être c'est un nouveau cycle, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion qui arrive en vous. Un espoir qui arrive, un espoir qui est là. C'est une carte, cette transformation, une carte de mouvement. Quelque chose change dans votre vie, dans un certain domaine. Ouais, un mouvement, un espoir arrive à vous, un nouveau souffle. Peut-être que vous aviez baissé les bras par rapport à quelque chose, à quelqu'un, ou même à une de vos pensées, où vous ne pensiez pas peut-être ressentir de telles émotions. Ici, il y a cette idée ici d'un nouveau souffle, quelque chose qui va vous faire du bien ce mardi. Bon, c'est très bien. Allez, on va regarder avec le Normand onirique. On va prendre une carte chacun. Je vais mélanger un petit peu. Allez, on va commencer pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez les souris. Aujourd'hui, on vous parle pour vous de stress, peut-être de petits tracas, de petites contrariétés, de petits soucis, de quelque chose, peut-être pour certaines autres personnes, peut-être ça peut être comme je disais, du stress, mais ça peut être également un petit souci d'ordre physique ou psychologique. Voilà, peut-être un rendez-vous chez le médecin, peut-être une prise de sang chez le dentiste. C'est vraiment quelque chose de minime. Attention, ne vous faites pas, voilà. En tout cas, c'est surtout les souris, le stress, les tracas pour ce mardi. Pour vous, les balances. Les balances, écoutez, on a l'énergie de la femme. Donc aujourd'hui, c'est une énergie créatrice, féminine, artistique, dans la douceur, ou peut-être une femme qui sera près de vous pour vous aider, vous épauler. En tout cas, vous pouvez compter ici sur cette personne féminine, dans la douceur, dans la joie, dans la bonne humeur, quelque chose de, voilà, on vient peut-être vous aider ou vous conseiller. Pour vous, les Verseaux. Les Verseaux, nous avons l'encre. Alors ici, alors attendez, je vais ranger ça parce que c'est un petit peu grande. Alors donc les Verseaux, vous avez l'encre. Donc comme son nom l'indique, vous êtes ancré, vous avez une bonne stabilité. Vous avez peut-être rassuré vos arrières, je vais dire vos derrière. Vous avez assuré vos arrières, vraiment de la douceur, c'est vraiment l'esprit ici de stabilité. Une journée aujourd'hui où vous savez où vous allez, vous ne posez pas de questions. C'est un domaine qui vous enquiquinait ou une personne, voilà, vous savez, vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes équilibré. Pour moi, rien de spécial, de négatif, en tout cas pour vous les Verseaux. Alors, on va continuer à prendre l'As de Lune. On va prendre deux cartes pour vous, les signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben allez, on les a les deux. Alors, qu'avons-nous? Alors, là, ça parlera certainement pas à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous étiez dans une triangulaire. Vous cherchiez, je ne sais pas si c'était pas déjà vous hier, hein, vous cherchiez un peu, vous jongliez avec les personnes. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Vous voyez, peut-être votre cœur balançait peut-être entre ces deux personnes et vous recherchiez un certain équilibre. Vous n'étiez pas sûr peut-être de vos sentiments ou de leurs sentiments. Et là, c'est comme si vous aviez fait un choix et on nous dit, ça y est, vous êtes en harmonie avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez et ce bonheur est partagé. Très bonne nouvelle. On va prendre le grand oracle de l'amour. Allez, on va commencer de suite avec les couples. Gémeaux, Balance et Verseau en couple. Ok, l'échec et les célibataires. Bon, les célibataires, vous en avez deux. Ok. Alors, est-ce qu'on les voit? Ouais.
Hop là. Alors, donc, les couples. Alors, moi, j'ai l'impression ici que vous vivez, pour certains d'entre vous, bien entendu, une situation assez douloureuse. Un certain handicap dans votre relation. Et après réflexion, vous vous dites, qui a gagné la partie? Qui a véritablement gagné cette partie? C'est un petit peu... en fait, cette carte, elle révèle, en gros, la difficulté de mener à bien votre projet de vie à deux. Et vous ne savez pas. Vous êtes en situation d'échec. Est-ce qu'il vous a mis échec et mat? Est-ce que c'est vous? Vous ne savez pas. Vous êtes perdu. Cette situation amoureuse est un petit peu houleuse, douloureuse pour certains, hein, qui sont vraiment en pleine crise. Et avec ce 3 et 4, 7, ça nous donne le chiffre 7, pardon, de la sagesse, de la force mentale. On vous dit de vous battre sur cet échiquier, de continuer, d'essayer d'avancer avant que vraiment ça soit la rupture. Voyez, de tout donner, mais ça risque, voilà, d'être difficile. Ça me rejoint un petit peu, comme je disais, avec l'autre carte tout à l'heure, vous jongliez avec plusieurs personnes pour certains d'entre vous, et il y en a un des deux qui, voyez, qui va être échec et mat. Alors, donc pour les célibataires, nous avons ici la carte de la crise et la carte de la libération. Alors, crise, ben écoutez, vous êtes peut-être, voyez, vous prenez la tête, vous êtes en pleine confusion, vous vous égarez, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie. Vous avez peut-être une multitude de questions. Est-ce que je reprends avec X? Est-ce que je reprends avec Y? Est-ce que je reste seule? Est-ce que je repars avec un inconnu ou une inconnue? Mais on nous dit de toute façon derrière, vous voyez, parce que vous posez vraiment beaucoup de questions, on nous dit derrière, voilà, ne vous inquiétez pas, vous voyez, vous êtes en pleine crise mentale, vous réfléchissez, vous ne savez plus ce que vous voulez, où vous allez. On nous dit, c'est que la libération, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids. En cette journée, je pense que peut-être ça va, vous voyez, le ciel est sombre, peut-être lugubre, peut-être, imaginons, cette matinée, début d'après-midi, et finalement, c'est comme si, ici, vous alliez lâcher prise. Vous dites, de toute façon, ça sert à rien de me prendre la tête, de réfléchir, je n'aurai peut-être pas spécialement les solutions. Vous voyez, vous vous libérez d'une pensée, de quelque chose qui vous prend la tête, un boulet, un poids. Et on va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Gémeaux, on n'oublie pas de liker cette vidéo, bien entendu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, on nous dit les Gémeaux, tout est ok, tout est parfait, tout est en route, tout se met en place, il n'y a aucun souci. Pour vous les Balances, alors on vous parle ici d'amis, hein, l'amitié c'est la fidélité, et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Et là le bouquet, le signe d'un cadeau, on offre un cadeau, on reçoit un cadeau, une belle parole gentille, un SMS sympathique, c'est ou ça peut être aussi avec ce bouquet une relation épanouissante. Ça peut être amicale, familiale, hein, pas que sentimentale. Pour vous les Verseaux, allez, les Verseaux, ben, métro, boulot, dodo, hein, donc voilà, on rentre au boulot, on va faire ses courses, petite routine. Eh bien écoutez, voici pour vous les Gémeaux, j'allais dire les signes d'eau, Gémeaux, Balance, Verseau, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Pas de carte de tarot aujourd'hui, on change un peu, on va prendre le livre oracle, vous allez vous poser une question, je vais faire défiler les pages et on va regarder ensemble quelle sera la réponse. Allez, on se concentre, Cancer, Scorpion et Poisson. Ce n'est pas le mieux pour toi. Bon, ok. On sait ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on va prendre, voilà, là, l'oracle des bonnes énergies pour voir aujourd'hui vos bonnes énergies pour ce mardi. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. La voici. Cancer, Scorpion et Poisson. Oh, c'est votre jour de chance. Si vous voyez à l'écran, la chance. On vous dit, voilà, faites un vœu. Il y a peut-être quelque chose ici que vous aviez demandé qui arrive. C'est un petit peu la magie, c'est une libération, c'est du bonheur, c'est la réalisation de vos souhaits, de quelque chose vraiment, waouh. Vous voyez, on a un attrape-rêve ici, quelque chose que vous aviez rêvé, que vous aviez souhaité, que vous aviez espéré, et en ce mardi, coup de chance, c'est là. Bah, écoutez, c'est une très très belle carte, super. Alors, on va regarder que le Normand lyrique, on va prendre une carte chacun, on va mélanger un petit peu, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. On va prendre une carte chacun, voir un petit peu ce qu'il a envie de vous dire. Allez, pour vous les cancers.
Les cancers. Alors, on a l'énergie de l'hiver, donc on ne va pas la prendre, c'est juste une saison. Écoutez, le printemps, on va tous les piocher. Hein. La montagne. Bon, alors, la montagne, ça nous parle ici de difficultés par rapport à un domaine de votre vie. Peut-être une épreuve encore à dépasser. Hein, mais on a quand même la carte de la chance derrière. Des épreuves, des contrariétés, des perturbations. Peut-être pour certains aussi, ça peut nous dire qu'il y aura un retard. On attend peut-être quelque chose qui devait peut-être arriver aujourd'hui. On nous dit que ça sera en retard. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, ça va être repoussé. Hein. Alors, pour vous les scorpions, on a ici l'encre. Alors, on nous dit, comme la carte le dit, encre, ancrée, une bonne stabilité, tout se met en place, plutôt aujourd'hui la fidélité, du bonheur. Donc, écoutez, rien de spécial, c'est plutôt très positif. Pour vous, les poissons. Alors, vous avez l'érable. Alors, l'érable nous parle ici de bien-être, d'introspection, de bien-être surtout vis-à-vis de vous. Prenez soin de votre santé, vous prenez soin de votre quotidien, de votre famille. C'est surtout voilà le bien-être, un certain bien-être en cette journée. C'est peut-être du repos, de la détente. Ça peut également nous parler de patience, peut-être de patienter vis-à-vis de quelque chose. Voilà. Allez, on ramasse, on va regarder un autre message avec l'as de lune. Allez, cancer, scorpion et poisson. Pour ce mardi, les voici. Allez. Alors. Alors, il y a deux messages distincts. Hein. Là, on nous dit peut-être qu'il y a, vous voyez, on a quand même des dominos on en pousse un, il y a tout qui tombe. Hein. On nous dit c'est la chute, la crise, il y a un effondrement de quelque chose. Ça représente un peu la carte de la tour. Hein. Peut-être quelque chose qu'on voyait pas trop bien à l'horizon, et dès qu'il y a un petit quelque chose, ben, tout s'effondre, il faut recommencer à zéro, un nouveau cycle, ça peut être une nouvelle personne, et là, moi, ça me parle plus d'un nouveau contrat. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont perdu leur travail, ou ça se passe plutôt mal, et c'est comme si, vous voyez, on délaissait ceci, et derrière, on a quand même la proposition stable, le contrat. Donc, pour ceux vraiment à qui ça résonne, peut-être une proposition aujourd'hui qui sera acceptée, qui vous sera faite, pour vous, au niveau du travail. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons prendre le grand oracle de l'amour. On va commencer une carte pour les couples. Cancer, scorpion et poisson en couple pour ce mardi, s'il vous plaît. Cancer, scorpion. Allez, on en a deux. Ok. Ensuite, les célibataires. Non, il n'y en avait qu'une qui est tombée à la base. Alors, les célibataires, égarement. Alors, donc les couples, vous avez la solitude, mais derrière, vous avez la puissance. Alors moi, pour moi, ce n'est pas que vous vous sentiez seul avec cette carte de la solitude. C'est peut-être que vous avez peut-être besoin d'un moment seul que vous accordez pour pouvoir faire le point sur votre situation amoureuse. Peut-être que vous étiez perdu. Peut-être, ça me rappelle aussi avec cette carte un moment d'égarement. Vous n'êtes plus sûr. Vous avez envie de faire une introspection sur vous-même, de vous retrouver, de faire le point. Et avec cette carte de la puissance derrière avec l'arbre, on nous dit qu'avec la force de ce chêne s'exprime celle de l'amour. L'amour est plus fort que tout, plus fort que les intempéries, que les tempêtes. Il y a quand même de la confiance et votre couple est solide. Hein, donc, pour moi, derrière, c'est un amour indestructible, pardon. On nous dit, voilà, vous aviez peut-être besoin de vous retrouver seul, de prendre des vacances, peut-être de partir, et en revenant, vous vous rendez compte à quel point vous vous aimez. Pour vous, les célibataires. Alors, c'est comme si vous cherchiez un petit peu la sortie de ce labyrinthe, parce que vous ne savez plus où aller. Vous hésitez, peut-être vous hésitez à rester seul, à faire des rencontres, à retourner avec un ex, hésiter entre deux personnes avec qui vous avez rencard, mais on nous dit, il y a quand même la lumière au bout, un petit peu de ce labyrinthe, un petit peu au bout de ce tunnel. C'est comme si vous alliez, vous conduisez vers la sagesse au bout de ce parcours. Vous allez peut-être prendre une bonne décision. Vous allez savoir où aller, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et donc, on termine avec une carte de ma petite intuition. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence par vous, les cancers. Les cancers. Alors, ici, on vous dit de prendre soin de vous reposer, de méditer, de prendre un temps de repos et de calme. Et là, c'est comme si vous criez tout fort un petit peu ce que les autres disent tout bas. Peut-être une dispute. Peut-être, voilà, vous avez envie de dire ce que vous pensez.
Les scorpions. Les scorpions. Ta vie ne sera jamais le reflet que de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Et pour vous les poissons, on vous dit ici nourriture, sport, corps et terre. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous parlera certainement. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et on se donne rendez-vous demain. Bonjour les béliers, les lions et les sagittaires et bienvenue pour vos petits messages de le mardi, pardon. Je sais plus comment je vis. Aujourd'hui, pas de carte du tarot, on change un peu, on va prendre le livre oracle. Vous allez vous concentrer sur une question. Je vais faire défiler les pages. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si besoin. Et on va regarder quelle sera la réponse. On vous dit probablement d'ici quelques mois. Voici votre réponse. Alors aujourd'hui, on va prendre l'oracle des bonnes énergies. On va regarder quelles seront les bonnes énergies. C'est du bien d'entendre des bonnes énergies. Oups, ça s'est retourné. Donc pour ce mardi, allez, bélier, lion et sagittaire. Ah, on a un petit peu beaucoup là quand même. Pour ce mardi. Eh bien, dis donc. Allez, bélier, lion et sagittaire, la voici. On nous parle ici de quelque chose de nouveau, une nouveauté. Vous voyez, c'est un papillon, avant c'était une chenille, vous déployez vos ailes, vous vous envolez. Il y a peut-être ici une renaissance, un nouveau cycle, une nouveauté, un nouvel envol. Quelque chose de beau vous arrive en ce mardi. Hein. C'est vraiment une très jolie carte, peut-être d'une découverte, d'une nouvelle rencontre, peut-être pour certains, un nouveau contrat. Il y a vraiment cet esprit ici de nouveauté. Alors, on continue, on va prendre avec le Normand onirique, je vais mélanger un petit peu, on va prendre une carte chacun. Allez, bélier, lion et sagittaire. On va les étaler. Hop, allez, les béliers. Les béliers, alors vous avez une saison, on ne va pas prendre la saison. Alors, vous avez la clé. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous posez beaucoup de questions. Vous réfléchissez, on vous dit, voilà, il y a une porte qui s'ouvre, une solution vous est donnée. Et il est temps ici, aujourd'hui, vous allez prendre cette nouvelle clé, cette porte qui s'ouvre, peut-être un nouveau chemin. On a quand même la carte de la nouveauté, ou alors vous apprenez quelque chose. Réussissez à répondre à vos questions. Les lions. Ça va aussi une saison, décidément. La montagne. Alors la montagne, les lions, on vous dit ici qu'il y a des épreuves encore à traverser, hein. Quelques difficultés, quelques contrariétés, ou alors ça peut être une carte qui nous parle ici de retard. Peut-être il y aura une réponse que vous attendez qui sera retardée. Peut-être, je ne sais pas, c'est un contrat que vous devez signer peut-être aujourd'hui, on va vous appeler, on va vous dire peut-être venez demain. Vous voyez, on nous parle ici de retard. Et pour vous, les sagittaires. Les sagittaires, vous avez l'étoile, on vous dit vous êtes guidés, vous êtes sur votre bon chemin. On vous dit de faire des vœux, on vous dit voilà, qu'il y a de la réussite dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Donc c'est une très belle carte de bon augure, en tout cas avec l'étoile. Hein. C'est vraiment que vous êtes guidés sous votre bonne étoile. Alors, on continue. On va faire avec un message avec l'as de lune. Allez, une ou deux cartes. Bélier, lion et sagittaire pour ce mardi. On en a deux, c'est très bien. Ah non, on en a trois même, d'accord. Ok. Donc là, ça nous parle pour ceux qui sont en couple. Hein, sont en couple et qui ont peut-être soit dans une triangulaire, soit une autre personne en vue. Voilà, il y a un amour ici qui n'est pas réciproque. Parce que en gros, vous avez, pour certains, hein, je vous dis bien sûr, hein, certains vous avez jonglé. Voilà, est-ce que c'est X, est-ce que c'est Y, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas si lui vous aime plus que elle ou elle vous aime plus que lui. Vous voyez, c'est peut-être des personnes ici qui sont à trois personnes, comme je dis, dans une triangulaire. Et on nous dit, vous allez réussir à savoir où vous allez. On va vous mettre les points sur les i, on va vous dire, de toute façon, ici, moi, je te prenais juste comme ça. L'amour n'est pas réciproque. Vous allez l'apprendre. Vous allez arrêter d'aller à gauche et à droite, parce que maintenant, au moins, vous savez où vous allez. Et enfin, il y a là quand même l'harmonie et le bonheur partagé avec la troisième personne, celle avec qui vous allez faire la continuité de la chose et délaisser ou être délaissé par cette deuxième personne. Voilà, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Alors, on continue avec le grand oracle de l'amour. On va regarder une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Alors, on commence par les couples. Non, je dis une carte. Allez, signe de feu en couple. Celle-ci était tombée en premier. Nous avons ici la jalousie. Les célibataires. Les célibataires. Oh, très bien.
Alors, les couples, jalousie. On nous dit peut-être de faire attention cette journée, hein, peut-être une petite crise de jalousie. Alors, soit que vous allez faire, soit qu'on va vous faire. Donc, faites attention. Si vous faites des fois des faux pas, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire avec la triangulaire, ça pourrait résonner, hein, ça pourrait revenir aux oreilles de l'autre personne. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y aura un effondrement. En tout cas, on nous dit, voilà, restez zen, attention, crise de jalousie en cours. Les célibataires, bon, on nous parle, vous voyez, un beau ciel bleu, une bouteille ici qui arrive, un espoir, une rencontre certainement. Vous reprenez de l'espoir dans ce que vous ressentez. Vous vous dites finalement, oui, je suis prêt, oui, je suis prête. Je sens qu'avec cette nouvelle personne avec qui peut-être vous communiquez, que vous n'êtes peut-être jamais vu, vous sentez qu'il y a peut-être des regards lorsque vous allez quelque part, que vous croisez cette personne. Vous reprenez espoir en vous, en l'amour, en ce qui peut devenir. Donc ce mardi, c'est plutôt sympa. Est-ce que vous allez peut-être faire une rencontre, hein, vous me direz en commentaire si c'est le cas. Et donc on va terminer avec ma carte de ma petite intuition. On va commencer par vous les béliers. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Les béliers, ben écoutez, vous restez ouverts aux propositions, ouverts aux personnes, ouverts d'esprit. Pour vous les béliers, les lions, pardon, les lions. Ah, des obstacles. Là, je crois que c'est vous qui habillez en plus la montagne. Hein. Je vous disais des obstacles, des épreuves. Et là, ce mardi risque d'être un petit peu tendu pour vous. Hein. Vraiment, il y a quelque chose ici qui va vous enquiquiner. Les sagittaires. Les sagittaires, peut-être une visite chez le médecin, un dentiste. Ça peut être un petit truc minime. Hein. On nous dit, voilà, de peut-être penser un petit peu à sa santé aujourd'hui. Mais écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bonjour à vous les taureaux, vierges et capricornes et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Aujourd'hui, pas de carte de tarot, change un peu. Livre oracle, vous allez vous poser une question, je vais faire défiler les pages et on va regarder ce que le livre oracle a envie de vous donner comme réponse. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour vous donner plus de temps. Allez, taureau, vierge, capricorne. Tu n'as pas l'esprit assez critique. Bon, vous verrez si ça répond à votre question. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle des bonnes énergies pour voir, hein, ça fait du bien d'avoir du positif. Quelle sera votre bonne, je sais pas si mélanger, votre bonne énergie pour ce mardi. Allez, taureau, vierge. Donc, ça va tomber pour vous, dis donc, il y a plein d'énergie. Taureau, vierge et capricorne. Bon, allez, on prend les deux. Une blanche et une noire. Ah, non mais, alors je ne sais pas si vous voyez, hein. La blanche et la noire, c'est les deux les mêmes, les opportunités, parce que les cartes sont en double. Hein. C'est incroyable. Alors là, si ça ne parle pas, je ne sais pas quoi. Bah écoutez, du coup, il n'y en a qu'une. Hein. Des opportunités, peut-être qu'il y a deux opportunités en cette journée, en ce mardi, c'est incroyable. Un nouveau cycle qui s'ouvre, une chance vient à vous. C'est vraiment le destin. Hein, le destin, on vous met, vous voyez. Ici, on vous dit, c'est sous votre bonne étoile, on vous a guidé, on vous a mis sur votre chemin, c'est le karma. Donc, ouais, ça peut être une opportunité amoureuse, une opportunité au travail, peu importe. Il y a vraiment ici quelque chose, un coup de chance. Waouh! Alors là, j'ai hâte de voir dans vos commentaires ce qui s'est passé mardi, hein, parce qu'avec les deux mêmes cartes, c'est ça, il faut le faire. Bon, bah génial. On va prendre avec le Normand onirique, on va mélanger un petit peu, et on va prendre une carte chacun. Allez, pour ce mardi, taureau, vierge et capricorne. Allez, hop, taureau. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous les taureaux. Ah, une saison. Bon, alors on va prendre une autre. La faucheuse. Bon, alors avec la faucheuse, on nous dit, vous allez peut-être mettre quelque chose de côté. Vous allez couper les liens, couper les ponts, arrêter un contrat, arrêter quelque chose. Vous allez mettre, excusez-moi, il y a le train, j'espère que vous n'entendez pas trop. Vous allez mettre quelque chose derrière vous, quelque chose qui ne vous correspond plus pour avancer. Vous voyez, ça me fait penser quand même aux opportunités. Hein. C'est comme si une opportunité amoureuse dans votre vie de couple, ça ne convenait plus du tout. Vous coupez les ponts, vous arrêtez, il y a une opportunité derrière qui arrive. Travail, c'est pareil. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc là, c'est vous laissez de côté ce qui ne vous correspond plus, vous coupez les liens, vous coupez les ponts et vous avancez. Pour vous les vierges, le chien, on nous parle ici le chien d'amitié, d'un ou d'une amie proche de vous, que vous portez dans votre cœur, qui sera là pour vous aujourd'hui.
Peut-être vous aurez besoin d'aide, besoin de conseils. Et un ami ou une amie qui vient vous rendre visite, qui vient vous voir, qui vient vous aider, tout simplement. Et les Capricornes. Oh, le cœur. Alors, plein d'amour en cette journée. Alors, c'est pas obligé sentimental si vous êtes seul. Ça peut être avec, pareil, un ami, ça peut être familial. En tout cas, vous êtes rempli d'amour, de joie et de bonheur en cette journée, les Capricornes. Très, très belle journée pour vous en ce mardi. Peut-être un travail qui vous tient à cœur, une personne que vous aimez. C'est vraiment une très, très belle carte. Donc, écoutez, waouh, quel beau jeu. Opportunité, cœur, tout va bien. Allez, on range ceci, si j'y arrive. Et on continue avec l'As de Lune. On va avoir un autre message pour vous, les Taureaux, Vierges et Capricornes, pour ce mardi. Allez, on va prendre une deuxième, si ça veut bien. Taureaux, Vierges, Capricorne. On a encore une saison, hein. On a le printemps. De toute façon, en même temps, on est en plein dedans. Bientôt l'été, mais on est encore au printemps. Oui. Alors, là, on vous demande de messages distincts, prudence avec ce renard. Il y a peut-être des personnes autour de vous un petit peu rusées, un petit peu manipulateurs ou manipulatrices, un petit peu hypocrites. On vous demande quand même de vous méfier de certaines personnes. Et là, on nous parle, vous voyez, vous êtes en train de jouer au cube, de les monter, de monter une tour. Ça tient, c'est très stable. Vous construisez votre vie sur quelque chose de stable. Vous savez, vous avez des bases solides, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous pensez. Voilà, c'est vraiment un esprit de stabilité de votre vie. Bon, écoutez, c'est de beaux messages. On continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va prendre deux cartes. On va commencer par les couples, Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Et Taureau, Vierge et Capricorne célibataire. Non, elle n'est pas tombée. Elle est sur moi. Alors, ici, ok, ben, la séparation, ok. Alors, avec cette carte de la souplesse pour les couples, ici on nous parle de souplesse. Si ça ressort, on nous dit que c'est ce trait de caractère, il n'est pas inné chez vous. Hein. On vous dit dans ce tirage qui, en tout cas, vous invite à développer un petit peu votre souplesse, à devenir plus souple, plus tolérant ou tolérante. Pardon. Oui, c'est cette danseuse, elle danse pour l'amour sur la pointe des pieds. Elle y va doucement mais sûrement. Elle a beaucoup travaillé sur elle pour pouvoir faire ses pas. Et on vous dit, il va falloir peut-être faire un travail sur vous pour être plus tolérant, pour pouvoir permettre de vous épanouir plus dans votre couple, pour pouvoir instaurer des rapports harmonieux dans votre relation. Donc peut-être votre façon de parler, votre façon d'agir, peut-être travailler là-dessus. Les célibataires. Alors là, on nous parle de séparation, donc bien sûr, vous êtes célibataire, vous allez me dire, c'est du grand n'importe quoi. Mais là, c'est peut-être parce que vous venez seulement, pour certains d'entre vous, vous retrouvez célibataire, c'est encore, ça nous invite, en tout cas, puisque vous êtes célibataire, ce n'est pas les couples. Les couples vous auraient dit, ben voilà, ça craint, vous allez vous séparer, rupture. Là, on nous dit, peut-être vous arrivez à un aboutissement, à une renaissance pour vous. Les liens d'attachement n'étant plus là, peut-être que maintenant vous arrivez à vous libérer, il y a peut-être plus de tension. La déchirure est terminée depuis longtemps, vous êtes prêt à avancer. Donc c'est pour ça qu'on nous parle ici de renaissance. La fin d'une expérience passée pour aller vers un renouveau possible. Donc peut-être que vous vous sentez enfin prêt. On ne parle pas ici de rencontre, prêt pour plus tard. Et on va terminer avec ma carte de ma petite intuition. On va prendre une carte chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on commence par vous, les taureaux. Allez, les taureaux pour ce mardi. Allez, on va prendre les trois qui se sont retournés. Alors, on nous parle ici de créativité, d'artistique. Peut-être vous allez tout simplement repeindre votre intérieur, en tout cas faire des travaux, ou alors vous mettre à la peinture, à l'écriture. Oh, on nous parle d'amour, on nous dit croisez les doigts pour que tout se passe bien. Amour, 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 amour. Voilà, très bien. Beaucoup d'amour pour vous les taureaux. Alors, il n'y a pas que l'amour amoureux en couple, il y a l'amour aussi familial, amical. Pour vous les vierges pour ce mardi. Non, ben là, il y en a quand même extrêmement beaucoup. Allez, les vierges, on se concentre.
Les vierges, j'en avais 3 aussi, ben, décidément. Là, vous montez les échelons, hein. Peut-être vous prenez de la hauteur, peut-être vis-à-vis du travail, une mutation, changement de poste, quelque chose de bien pour vous, de positif. Là, peut-être une journée peut-être où vous serez beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être à faire votre publicité, hein, qui sait. Et là, on nous dit, ben, peut-être que vous allez sortir danser, ou alors vous allez écouter de la musique. On nous parle aussi de musique, de, de chant aussi, pourquoi pas. Voilà, ben, vous verrez si ça vous parle. Et vous, les Capricornes, peut-être aller faire un petit tour chez le médecin. Ça peut être un dentiste, ça peut être un ophtalmo, un thérapeute. Hein. On vous conseille quand même certains d'entre vous d'aller chez le médecin et nous dit, ne vous inquiétez pas, tout est OK. Mais c'est une visite qui est peut-être bien pour vous quand même. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un agréable mardi et quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain.